Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Bien peint au dehors, Écoutez bien propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen, amen. Nous allons pouvoir lire la parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43 à 45. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Et nous lirons aussi Luc 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Et nous allons terminer avec Hébreux 10, le verset 26 à 27. Je voudrais répéter cela. Matthieu 12, 43 à 45. Et puis Luc 17, 11 à 19. Et enfin, Hébreux 10, le verset 26 à 27. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Soulignez cette phrase, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Luc. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, et il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Hébreux 10, 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen, amen. Nous avions dit que c'est notre conclusion de ce que nous avions vu pendant tous ces 7 jours. Et ce sous-thème, c'est comment garder la délivrance. Comment garder la délivrance. Ou comment garder ce que nous avons eu de la part du Seigneur. Comment se garder afin que l'ennemi ne puisse pas prendre les dessus sur nous. Je disais d'abord quelques points généraux. La délivrance, bien aimé, elle peut se faire dans le silence ou dans l'agitation ou dans le bruit. Marc 1, verset 23. Nous voyons là Jésus qui a chassé un esprit impur et ça avait agité la personne. La délivrance peut être réussie aujourd'hui et s'accomplir dans quelques temps après. C'est quelques éléments. Et la délivrance peut aussi s'accomplir immédiatement et elle est aussi progressive. Amen, amen. Je disais, elle est aussi progressive. Vous pouvez avoir prié avec nous et continuer encore à prier. Dieu met ta lèvre en toi au fur et à mesure. Amen, amen. Je disais Amen, amen. J'ai trouvé d'autres personnes, la délivrance, elle s'est passée. Peut-être qu'elle n'a rien vu comme ça, mais elle a rêvé qu'elle a été délivrée. Et réellement, je connais une maman qui a dit rêver que les personnes qui les tourmentaient, il a rêvé en forme d'un bois, que ce bois-là était brûlé quand il évoquait le nom de Christ. Mais il y a eu un mort dans sa famille et aujourd'hui complètement délivré et il commence à prospérer. Amen, amen. Amen, amen. Donc, bien aimé, vous devez noter ces quelques remarques générales. Bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a des phénomènes, retour des démons ou des maladies. Et vous devez savoir que le retour des démons, selon ces passages, et des maladies qui existent. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un me suive. Selon Matthieu 12, 43, 45, donc bien aimé, vous pouvez perdre la délivrance. Les démons peuvent retourner, les maladies peuvent retourner. Vous pouvez encore retourner dans la même situation si vous ne savez pas vous garder vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix du Seigneur? Amen, amen. Si vous ne savez pas vous maintenir dans la délivrance, vous risquez de retourner dans la même condition. Une personne qui a bénéficié de la délivrance doit savoir la conserver. Et vous devez savoir que conserver la délivrance relève de sa responsabilité personnelle. Donc cela relève de la responsabilité de chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Oh, je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Vous ne m'avez pas convaincu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est de notre responsabilité de pouvoir garder la délivrance, de pouvoir garder cette guérison, de pouvoir garder les choses que Dieu nous a données pendant tous ces temps dans notre vie, ou tout ce qu'il nous a donné en Christ. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai voulu vous proposer que pour garder la délivrance, il y a d'abord des choses à éviter. Ou la chose à éviter, je veux parler d'une seule chose.
il y a deux, les choses à faire pour garder votre délivrance. Amen, amen. Il y a des choses à éviter. J'ai dit, j'en parlerai d'un. Il y a des choses à faire pour garder votre délivrance. Voyons, la première chose à éviter, et je vais parler que d'une seule chose à éviter. Vous m'excuserez l'expression, mais c'est vraiment l'expression qu'il fallait que j'utilise. Amen, amen. Avec tout le respect que je vous dois, et c'est l'attitude du chien. Bien-aimés dans le Seigneur, les chiens retournent toujours à ce qu'il a promis. C'est sa nature. Et nous ne devons pas avoir cette attitude, car elle donne accès au diable d'avoir de l'emprise sur nous. Donc ne retournons jamais à ce que nous avons abandonné. Amen, amen. Amen, amen. C'est la première des choses à éviter. Ne retournez jamais à ce que vous avez abandonné. Ne retournez jamais à la débauche. Ne retournez jamais au mensonge. Ne retournez jamais au désordre sexuel. Ne retournez jamais à ces choses. Parce que le diable va prendre encore le dessus sur vous. Il va pouvoir vous dominer. Ne retournez jamais à la haine, à la jalousie, au querelle, au dispute. Ne retournez jamais à cela. Vous savez, quand vous avez chassé les diables, vous avez chassé les démons, et les Satan, ils sont en train de sillonner, cherchant une maison. Ils veulent toujours rentrer. Ils sont tenaces. Ils viendront essayer. Si vous pouvez encore rentrer à ces choses pour qu'ils puissent rentrer, il faut éviter cela. La Bible nous dit ici, pour un homme pareil, si vous rentrez à ces choses-là, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, il va aller, il prendra, si c'était un seul démon, il va laisser pas moi, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Amen, amen. C'est pas ma parole, mais c'est la parole de Jésus-Christ que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous pouvez dire un très bon amen? Amen. Il dit la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il va aller, il était un seul démon, il va aller, il va prendre cet autre. Calculer, ça devient combien? 8. Il prend l'autre plus puissant que lui pour venir entrer dans le corps où il était. C'est-à-dire la condition de cet homme devient pire. C'est pourquoi ne rentrons pas à ce que nous avons abandonné, à ce que nous avons omis. Ne rentrez pas à ces choses-là. Amen, amen. Et puis ici, aussi en hébreu, on nous dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Que celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit à son Église. Amen, amen. Vous péchez et vous êtes dans la connaissance de la vérité. Et vous venez, vous touchez aux choses de Dieu. C'est le feu que vous vous attirez. Et le diable qui connaît que vous l'avez abandonné, vous l'avez chassé. Il t'attendra comme au tournoi pour te faire du mal. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est comme Ephésiens nous dit, le verset 87, ne donnez pas accès au diable. J'aimerais encore vous dire, ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas lui donner encore de nouveaux accès. Gardons-nous pire, car celui qui s'égare pur, les malins ne le touchent pas. Il ne faut pas que les malins viennent encore vous toucher après les moments que Dieu nous a donnés. Amen. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 21. 2 Pierre chapitre 2, 20 à 21. La Bible nous dit ceci, en effet, si après s'être retiré de suivre du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné.
passage nous montre que la dernière condition de cet homme devient pire, ou la condition des gens qui mentent à ceux qui l'ont vomi devient pire. J'ai beaucoup aimé dans Jean 5, le verset 14. La Bible dit ceci: pour cet homme malade depuis 38 ans, regarde ce que Christ lui dit après sa guérison. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen, amen. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire, ne pêche point. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui ont toujours l'habitude de dire non, je suis libre de faire ce que je veux. Frères et sœurs, parfois nous avons l'illusion que la liberté, c'est de faire tout ce que l'on veut. Ça, c'est le libertinage. Mais Dieu dit que la vraie liberté vient de l'obéissance et de la connaissance de ce qu'il ne faut pas faire. Les restrictions que Dieu nous donne sont pour notre bien, nous aidant à éviter le mal. Nous avons la liberté, bien-aimés, je vais vous donner cet exemple. Nous avons la liberté de marcher devant une voiture en vitesse. Nous avons cette liberté, mais nous n'avons pas besoin de nous faire écraser pour réaliser qu'il serait stupide de le faire. Amen. Nous avons cette liberté, la voiture vient en vitesse, vous marchez vite Jésus. Mais c'est stupide que tu puisses vous cogner. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ne prêtons pas, bien-aimés, oreille aux tentations de Satan. Et nous n'avons pas besoin de faire du mal pour gagner plus d'expérience et apprendre plus de la vie. Il y a des gens qui disent non, il faut quand même, il faut essayer. Il faut essayer pour apprendre. On ne peut pas apprendre du mal. Et vous pouvez mourir comme cette fille dont je vous ai raconté. Une fois, elle n'a jamais connu d'homme. Elle a connu un homme et c'était aussi sa mort. Amen, amen. Amen. Les péchés, c'est nous. La vie n'a pas de brouillon bien-aimé, car nous pire. Deuxièmement, les choses à faire pour garder votre délivrance. Ah, c'est les témoignages. Vous mettez les témoignages. Vous témoignez de ce que Jésus a fait dans votre vie. Dans la Bible et surtout dans les évangiles, presque tous ceux qui étaient délivrés témoignaient. Amen. Bien, nous voyons ici, dans Luc, nous voyons tous les prêtres qui sont venus à Christ dans leurs conditions bizarres et Jésus les a fait grâce. Voilà, ils sont délivrés. Mais bien aimés, tous, sauf un seul, 9 sont partis, sauf un seul. Et ce n'était pas un juste, c'était un Samaritain. Et Jésus souligne bien que c'était un Samaritain. Donc un étranger. Ça devait être même le juste qui devait rentrer parce que Jésus était juste. Il est né de là. Amen. Il est venu de là. Alors, il pouvait venir les remercier, témoigner que nous sommes guéris. Mais c'est un Samaritain. Des fois, des personnes qu'on pense qu'ils ne peuvent pas témoigner, c'est eux qui témoignent. Beaucoup n'aiment pas témoigner. Amen. Et vous voyez Christ qui est en train de s'indigner. Et moi, pour moi, je pense que même les autres ont perdu leur religion. Amen. Parce que Christ, quand cette personne rentre, il lui dit ta foi t'a sauvé. Mais les autres, qu'est-ce qu'il les a sauvés? Amen. Au plus de la guérison, il a reçu aussi les saluts. C'est pourquoi je vais vous dire, bien aimé, la plus grande délivrance, c'est ton salut que tu as en Jésus-Christ. Il faut conserver votre salut. C'est la plus grande délivrance. Veillez, gardez. C'est donc Dieu t'a donné. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, nous devons témoigner. Beaucoup de gens ont honte de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. C'est pourquoi ils perdent cela. Ils gardent cela pour eux-mêmes.
Jamais ne va même devant les pasteurs pour dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Quand on a demandé tout à l'heure, nous avons vu qu'un seul homme. Mais pourtant Dieu a guéri des personnes. Dieu a fait de grandes choses au milieu de nous. N'ayons pas honte de témoigner. Dieu aime qu'on puisse témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. Et quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire à votre frère, à votre sœur qu'il faut témoigner de ce que Dieu fait pour vous? Amen, amen. Bien aimé, il y avait une femme, il a grossesse de 1 mois. Il n'en avait pas, et vous savez, il vivait dans la stérilité. Il a demandé à un pasteur de pouvoir témoigner. Il est passé et dit, l'église, telle que je suis, vous connaissez ma condition. Mais maintenant ici, j'ai la grossesse d'1 mois. Tous les autres commencent. Oh, il ne pouvait pas témoigner. Il veut garder. On va les combattre. On va arracher cet enfant. Est-ce que bien aimé, même à l'église, nous devons laisser la place à l'ennemi. Quand quelqu'un témoigne, on va arracher. Voilà d'abord, même la culture, même la mentalité, c'est comme la mentalité de l'Égypte. Que le diable est même dans l'église en train d'opérer même quand on témoigne. Non, bien aimé. Amen, amen. Et c'est pour ça que nous avons toujours une mauvaise mentalité. Nous ne témoignons pas. Et vous savez, quand vous avez témoigné, Dieu fait. Amen, amen. Dieu fait. Et il va continuer à veiller sur cet enfant-là. Amen, amen. Parce que c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour la gloire des hommes. Et nous devons changer notre mentalité. Parce que l'homme est ce que ses pensées sont. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi il y a des chaos qui nous arrivent. En étant même dans l'église, il y a des chaos qui nous arrivent parce que nous sommes ce que notre pensée dit. Et le diable agit. Et vous allez voir que nos pensées, c'est le plus grand champ de bataille de l'ennemi. Il est chef de les pensées. Il est chef de mauvaises pensées. Et c'est pourquoi nous devons changer notre mentalité. Nous devons témoigner. J'ai trouvé un très bon travail. Oh, si je témoigne, ils vont aller me combattre. Ils vont se lier contre moi. Et à l'église du Seigneur. J'aimerais vous dire que le diable n'est pas ici. J'aimerais vous dire que le diable n'est pas ici. Nous ne construisons pas cet temple pour le diable. Nous le construisons pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Un serviteur du diable peut venir, mais ici il ne peut venir, parce que Dieu est la présence. Amen, amen. La deuxième des choses, bien aimé, la résistance au diable. Les esprits impurs n'aiment pas lâcher leurs victimes. C'est pourquoi il faut les résister. Les diables aiment que vous doutiez de ce que Dieu a fait. Il va vous accueillir comme si rien n'était. Et c'est pourquoi vous allez voir des fois, il va vous accueillir. Mais n'ayez pas peur. Quand il vous accueille, sachez que quelque chose s'était passé. Amen, amen. C'est là où vous devez vous soumettre à Dieu et les résister. Amen, amen. Comme 2 Pierre 5, le verset 8 à 9 nous dit, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Jacques 4, verset 7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. Amen, amen. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. J'aimerais dire avec résiste au diable, il fouillera. Il peut même vous oppresser dans votre corps, mais ne lâchez pas. Tu dis, moi Jésus me garde. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez combien il était tenace dans la tentation qu'il a faite à Jésus. Il était tellement tenace. Il est prêt là-bas, il est prêt. Et il est propose ceci. Amen, amen. Mais Christ, par la parole du Seigneur, il a vaincu. Amen, amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. C'est ce que tu dois savoir. Il va toujours te combattre. Mais tu dois savoir que tu n'es pas seul dans ces combats. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas à la merci du diable.
Christ est avec toi. Oh, Christ est avec nous. Nos combats, ce sont ses combats. J'aimerais dire à quelqu'un que tes combats, ce sont ses combats. Tes souffrances, ce sont tes souffrances. Parce que nous sommes devenus une seule plante avec Christ. Amen, amen. Nous sommes devenus une plante avec Christ, comme Paul le dit. Amen. Amen. Et bien aimé, le point 3, dans ce que nous devons faire pour garder la délivrance, c'est aussi l'attachement à l'Église. C'est-à-dire s'attacher à l'Église. Ça, vous allez le lire à la maison. Hébreux 10, les versets 19 à 34. Hébreux 10, 19 à 34. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a besoin d'une maison spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous dit dans ces passages, n'abandonnez pas votre assemblée. Il y a beaucoup qui abandonnent leur assemblée. Ils se retrouvent partout pour ne pas être quelque part. Il est partout, il circule, tout le monde va chez. Quand il y a quelque chose là-bas, il est partout. Vous allez trouver que sa vie, il ramasse tout ce qu'il ne trouve pas. Il devient un danger. Même pour l'Église. Vous devez participer aux activités de l'Église. Car l'Église est un garde-fou. Bien aimé, si aujourd'hui on continue dans la foi, je vais vous dire mon âge bien aimé. Au mois de décembre, si je vais totaliser 47 ans. Mais quand tu me regardes, tu peux dire que je suis un jeune de 32 ans, 33. Mais j'ai 47 ans bientôt. Amen, amen. Ici, au mois de décembre, j'ai 47 ans. Donc, je suis un vieux. Amen, amen. Quand je le dis aux gens, même quand je suis allé à l'école, pasteur, votre pasteur, amen, amen. Les gens, quand ils trouvaient quelqu'un qui, je pensais que c'est un jeune qui va nous amener si c'est où. Quand il est venu, lui-même était moins âgé que moi. Amen, amen. Amen, amen. Je disais que l'Église est un garde-fou. J'aimerais que vous puissiez dire à la sœur qui est à gauche ou à votre frère qui est à gauche ou à droite, dites-lui, l'Église est un garde-fou. Amen, amen. C'est pourquoi il faut avoir une maison spirituelle. Moi, j'ai grandi dans l'Église, je suis toujours dans l'Église. Et bien aimé, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, je n'aime pas les gens de l'Église qui disent, c'est ma vie privée. À l'Église, il n'y a pas de vie privée. On doit veiller sur toi. Moi, je dis même aux membres, veillez sur moi en tant que pasteur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de critiquer tous les jours que nous avons. Amen, amen. C'est pourquoi je le dis, si vous me trouvez quelque part et vous connaissez peut-être que j'entre dans un endroit où on n'entre pas, dites, pasteur, viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Amen, amen. Parce que l'Église, c'est un garde-fou. Bien aimé. Et s'il ne t'écoute pas, viens l'accuser. Et puis tu lui dis, bien aimé, avant d'accuser quelqu'un, dis-lui, je vais t'accuser chez les pasteurs. Tu m'entends? Alors, donc il ne faut pas dire que moi je rapporte au pasteur. Je t'ai dit que je vais t'accuser au pasteur. Parce que nous ne sommes pas entendus. Amen, amen. Amen, amen. Et vous savez, ça c'est très propre. Et puis quand il vient, vous êtes devant le pasteur, je t'avais dit que je vais t'accuser, je t'ai accusé. Amen, amen. Maintenant que le pasteur juge ce problème, amen, amen. Dis à ton frère qui n'a pas de vie privée dans l'église. Les frères qui parlent de vie privée, c'est ma propre vie, c'est ma propre. Ils marchent dans les péchés de cette pareille. Amen, amen. Notre vie doit être un livre que tout le monde sont en train de lire. Amen, amen. Parce que nous avons un grand niveau de témoins. Tout le monde doit lire notre vie. Nous n'avons pas de vie privée. Quand j'entends quelqu'un me dire ma vie privée, moi je dis tu n'as pas de vie privée. Ou tu quittes l'église, ou tu es dans l'église. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est béni? L'église nous a gardé de ne pas tomber dans les péchés. Vous savez quoi? Beaucoup qui tombent dans les péchés, ils n'ont pas l'église comme garde-fou. Ils sont presque en dehors. Vous allez voir même leur compagnie, c'est une mauvaise compagnie. Et si vous êtes à tout moment dans l'église, vous allez entendre la parole. Même s'il y avait un danger, ce jour-là, quand vous venez, vous entendez la parole. C'est comme au téléphone. On dit non, il y a un danger.
Amen, amen. C'est comme ça que nous avons évité beaucoup de dangers. Vous devez vous faire connaître au conducteur de l'église. Moi, j'exige à tous les membres qui viennent dans l'église, il faut venir me voir. Je dois te connaître. Tu me racontes ta vie, comment tu as commencé. Parce que je suis ton berger. Amen. Ne viens pas dans l'église et dis non. Moi, je n'aime pas que les pasteurs me connaissent. Mais maintenant, il est en quoi ton berger? Demande d'abord à ton frère. En quoi il est ton berger? Amen, amen. Il ne connaît pas même si tu as mangé, si tu n'as pas mangé. Il doit connaître ta vie. C'est pourquoi vous devez à tout prix avoir un appel parce que je voudrais te parler de ma vie. J'ai aimé beaucoup des gens qui sont venus dans mon église, quelques personnes. Ils viennent, si tout est une personne, ils viennent, pasteur, je ne veux pas, je veux m'engager dans l'église, j'ai fait déjà autant de monde. Mais je voulais te parler de ma vie. Je suis resté là, c'était un Ivoirien. Et les autres ici, c'était des Congolais, et encore des Babas. Et il apprend tout leur vie. Il dit maintenant que le pasteur que tu connais, je voudrais que tu me diriges dans quel département puisse travailler. Voilà les compétences sont ceci. J'ai connu où il travaille, où il ne travaille pas. Quand il y a un travail directement, je l'appelle, moi je dis, viens travailler ici. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, quand nous sommes dans l'église, nous avons besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin de moi, et moi aussi j'ai besoin de vous. Est-ce que vous m'entendez? Oh, moi je n'ai besoin de personne. Oh, frère, dans ce monde, il n'y a personne qui n'a besoin de vous. Amen. Nous avons besoin les uns et des autres. Et c'est pourquoi, bien aimé, même la Bible, toujours dans ce passage, nous dit veillez les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Hébreu parle que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais maintenant, si tu n'as pas la vie, tu n'as pas la vie de l'Église. Et quand nous sommes là, nous nous incitons à l'amour et aux bonnes œuvres. Si avec celui qui est fatigué, on sait le réconforter et nous pouvons aller ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et vous devez savoir, bien aimé, qu'en tant que membre de l'Église, il y a vos droits et vos devoirs. Vos droits, c'est de recevoir la bonne parole. C'est vos droits. D'amener le pasteur pour qu'il vienne prier pour vous. Ça, c'est votre droit quand vous êtes malade. Appelez-le. C'est votre berger. Il va prier pour vous. Et veillez sur vous. C'est votre berger. C'est votre droit. Partagez les difficultés que vous avez avec les bergers. Et vos devoirs, vous devez de l'obéissance aux conducteurs spirituels. Et à l'heure, ils vous conduiront avec joie. Vous savez, quand votre leader n'est pas content de vous, il ne va pas vous conduire avec joie. Des fois, il va prononcer des paroles méchantes et ça va vous atteindre. C'est pourquoi faites tout que votre pasteur soit dans la joie et délibérez toujours les paroles à tout instant, les paroles de bénédiction. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Parmi vos devoirs, vous devez donner votre dîme et votre offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant? Vous devez donner cela. C'est même pas si tu peux donner, non. Sinon, si vous ne donnez pas, vous êtes en colère. Mais la Chine nous dit que nous avons trompé, et Dieu lui-même qui dit, vous m'avez trompé dans les dîmes, dans les offrandes. Bien aimé, si vous voulez que les gars prennent les dessus sur vous, même dans vos entreprises, vous faites la vie. Mais qui va combattre maintenant la rue, la terre? Qui va combattre ceux qui dévorent? Quand nous donnons la dîme et les offrandes, Dieu combat ceux qui dévorent. Et il ouvre les cieux. Tu peux vivre sous un ciel ouvert. Amen, amen. Il y en a des gens qui cherchent le diable ailleurs. Mais écoutez, c'est eux-mêmes qui ont autorisé le diable à vous faire la vie. Oh, c'est moi, j'avais vu que c'était trompé. C'est pourquoi j'ai vous fait la dîme. Ah bon, c'était trompé. Vous allez voir, ça deviendra encore trop. De plus en plus. Donnez la dîme
Dès que vous les recevez, courez, allez à l'église et mettez dans l'enveloppe, vous dites, c'est la dit, on enregistre. Amen, amen. Soutenez votre église sur le plan matériel, spirituel, financier, sur tous les plans soutenez, c'est votre église. Amen, amen. C'est l'église du Seigneur. C'est votre maison spirituelle. Chacun de nous a une maison. Amen, amen. Nous avons une maison. Même une maison parentale, c'est une maison pour vous. Si vous n'avez pas de maison, vous devenez déchet. C'est pourquoi il y a là des gens qui circulent dans toutes les églises. Ce sont devenus des chefs spirituels. Et un autre point, bien aimé, pour ce que nous devons faire pour garder la défense, il faut apprendre à vivre dans la volonté du Seigneur. Bien aimé, apprenez à vivre dans la volonté du Seigneur. L'on doit s'engager à vivre dans la volonté du Seigneur pour garder la défense. On ne peut pas expérimenter la victoire et la gloire en dehors de la volonté de Dieu. Le sang de Jésus ne peut rien pour vous en dehors de la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu est l'une des choses, sinon la première des choses que tout enfant de Dieu doit apprendre de ses premiers pas en Christ. Nous devons apprendre cela dès nos premiers pas en Christ. Jésus-Christ lui-même pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Que cela soit aussi notre nourriture. Que Dieu vous bénisse. Il faut toujours bien aimer vous assurer que vous vivez dans la volonté du Seigneur. Il y a beaucoup qui vivent en dehors de la volonté du Seigneur. Qu'il plaise à Dieu que vous puissiez connaître la volonté du Seigneur. Et un autre point pour garder la délivrance, ce qu'il faut faire pour garder la délivrance, bien aimé, il faut grandir dans la connaissance de la parole. Il faut grandir dans la connaissance de la parole. Car vous savez, Daniel 11, verset 32 dit, c'est les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez Dieu, bien vous allez agir avec fermeté. Il y a beaucoup qui n'agissent pas avec fermeté. Et dès Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous faut chercher à la connaître, à connaître la parole de Dieu davantage pour conserver notre délivrance. Les diables règnent dans l'ignorance, je vous l'avais dit. Les diables règnent dans l'ignorance. Il est appelé prince des ténèbres. Et je vous avais dit que les mots ténèbres et ignorance ont la même racine en hébreu. Celui qui est ignorant vit dans les ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas vivre dans l'ignorance. Un autre point, bien aimé, qu'il faut faire pour garder la défense, il faut développer une communion, une vie de communion avec le Seigneur. Gardez cela. Et cela d'ailleurs, vous allez produire beaucoup de fruits. Et dès Corinthiens 13, le verset 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc nous devons garder la communion. C'est aussi, bien aimé, en étant dans l'église, ça va vous permettre de garder et même la communion avec vos frères et avec Jésus-Christ. La communion avec Dieu est une grande bénédiction. Elle nous permet de porter beaucoup de fruits qui glorifient Dieu. Quand nous lisons Jean 15, verset 1 à 7, nous pouvons les lire à la maison. Un serment qui n'est pas attaché au cercle doit être coupé et jeté au feu. Nous devons bien aimer être connectés à Christ. Quand notre communion avec Dieu n'est plus de qualité, nous jouissons et nous courons finalement les risques de tomber dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et vous savez, n'importe qui peut perdre aussi sa communion avec Dieu. La communion avec Dieu est comme le moteur d'une voiture.
chrétien, il faut y veiller, il faut l'entretenir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, pour garder encore la délivrance, il faut s'engager dans le service. Quelqu'un a dit que l'oisiveté est la dernière du diable. Une personne délivrée doit s'engager à servir Dieu. Il doit s'engager à servir Dieu. Et nous devons servir le Seigneur. Les fous de Gadara, après sa délivrance, on les trouve en train d'annoncer l'évangile. Amen. Nous avons été sauvés pour servir. Amen, amen. Et c'est là où le Seigneur a insisté. Il dit, laissez mon fils premier-né, mon fils premier-né, pour qu'il aille me servir dans les déserts. Amen. Pour qu'il aille et m'honorer dans les déserts. C'est servons le Seigneur. Et un autre point sur lequel nous allons parler beaucoup, apprendre à crucifier la chair. La chair est le premier ennemi de l'homme. Les diables trouvent dans la chair et dans le monde des alliés pour détruire l'homme. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons veiller. Et nous avions beaucoup parlé de cela. Lisez Galates 16, lisez Galates 5, le verset 16 et 24. Lisez presque tous ces passages. Vous allez voir, je n'aimerais pas tellement y entrer. C'est pourquoi nous devons veiller, parce que nous en avons parlé longuement. Et puis aussi, bien aimé, c'est que nous devons faire pour garder la délivrance. Je voudrais terminer. Et il faut veiller à avoir une fréquentation de qualité. Veillez à avoir des fréquentations de qualité. Beaucoup n'ont pas de bonnes fréquentations. C'est pourquoi ils ne savent pas aussi garder leur délivrance et même se garder eux-mêmes. C'est pourquoi l'ennemi les touche. Il prend toujours les décisions sur eux et sur même leurs biens, même sur leur famille. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons avoir des fréquentations de qualité. Il y a des gens qui ont de mauvaises fréquentations. Et vous allez voir qu'ils vont vous influencer. Parce qu'à tout moment, ils parlent de ce qu'elles font. Et vous allez vous retrouver, vous commencez à faire comme eux. Et comme un dernier point que nous devons faire pour garder la délivrance, vivre par la foi. L'une des choses que le diable fait après la délivrance, c'est de vous empêcher de croire que quelque chose s'est passé dans votre vie. Vous devez fonder votre foi sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. Le diable sera prêt même à utiliser vos réalités pour annuler dans votre cœur la vérité de Dieu dans laquelle vous avez cru et qui a abouti à votre délivrance. Le diable va vous faire croire. Il vous amène l'éternel de grâce. Tu vois, comment tu vis là? Est-ce que Dieu a fait quelque chose? Et toi aussi tu penses. Regarde d'abord comment tu vis. Et toi tu penses que quelque chose s'est passé. Non. Amen, amen. Nous ne vivons pas la parole du Seigneur. J'ai dit nous ne vivons pas la parole du Seigneur. Nous ne vivons pas la parole du Seigneur. J'ai dit nous ne vivons pas la parole du Seigneur. C'est pourquoi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous devons cultiver notre foi par la parole. Sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Amen, amen. Nous sommes ce que la parole dit que nous sommes. Et bien aimé, si on a dit que nous allons élargir l'espace de notre temps, vous allez élargir l'espace de notre temps. Il est celui qui envoie sa parole et sa parole est guérie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, même avant la fin de l'année, avant Dieu fera quelque chose. Amen, amen. Sa parole va s'accomplir. C'est pourquoi continuez dans la foi. Croyez, continuez à prier. N'arrêtez pas parce qu'on a arrêté ces 7 jours. Continuez à prier. Amen, amen. Et Dieu va faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, Dieu fera. Avant que nous arrivions les 31, même les 31 moins 1, Dieu fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je dis que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que son œil soit sur vous.
monde. Je proclame que vous êtes la race des vainqueurs. Et marchez dans la victoire. J'ai dit marcher dans la victoire. J'ai dit marcher dans la victoire. Vous êtes la race des vainqueurs. Parce que le Seigneur a déclaré et la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Tous vos ennemis dans cette ville, vous allez posséder leur économie. Vous allez posséder même leur bien. Tout celui qui vous combattra, il tombera sur votre pied. Tout celui qui va vous combattre, il tombera sur votre pied. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Tout arme forgé contre vous sera sans effet. Tout arme forgé contre vous sera sans effet. Mais il faut se garder soi-même. Amen, amen. Il a dit, nous ferons la guerre. Ils feront cette église la guerre dans cette ville. Mais le Seigneur m'aime. Amen, amen. Et ils vous feront la guerre, et même Dieu le permet. Mais ils vous vaincront. Moi j'ai un point. Ils vous vaincront. Point. Que Dieu vous bénisse. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.